Revoici, youhou, la pirouette. Voilà, c'est Internet. Ben voilà, vos enfants, il faut qu'ils arrêtent avec les écrans parce que en fait, ça marchait pas, c'est nul. Voilà, je pense que c'est les enfants qui nous ont spammé, qui ont tiré sur le câble de la Wi-Fi en disant de toute façon, il y en a marre. Donc on en était sur l'utilisation des tablettes, etc. Donc on disait, et si vous nous voyez, vous nous entendez, bah, ce serait cool de nous faire signe. On disait qu'effectivement, il faut essayer de limiter à certains jours, week-end, etc. Même si c'est pas simple. Quid aussi du téléphone portable. À partir de quel âge? On voit de plus en plus des montres pour enfants. C'est difficile encore, qu'est-ce qu'on fait? Alors, de manière un petit peu, toujours théorique, générale, on va dire que le téléphone portable peut être donné à l'entrée en 6e parce que souvent, c'est l'âge aussi où l'enfant va aller à l'école tout seul. D'accord. Donc, il peut y avoir en plus un moyen de transport qui va être le métro, le bus, enfin voilà. Donc, ça sécurise les parents et l'enfant. Donc, à ce moment-là, souvent, on propose un téléphone portable aux enfants. D'accord. Maintenant, il y a quelques parents qui vont le laisser avant. Je ne suis pas forcément pour, mais après, c'est au cas par cas. C'est vrai que quand il y a des parents qui sont séparés, ils se disent « Ouais, mais c'est plus facile parce que la semaine où il est chez son père, je peux lui parler. La semaine où il est chez sa mère, je peux lui parler. » Donc après, c'est un peu aux parents de voir comment ils s'entendent et est-ce qu'ils sont en accord tous les deux pour avoir un téléphone portable pour une utilisation toujours illimitée et qui dans ce cas-là se ferait qu'à la maison parce que de toute façon c'est interdit à l'école. Ouais, tant mieux d'ailleurs. Voilà. Et ensuite il y a aussi des questions par rapport à la sécurité. Donc là on dévie un peu, mais comme on a beaucoup de monde qui nous regarde, surtout n'hésitez pas à nous poser des questions. Par rapport à l'utilisation aussi d'internet, ça fait toujours hyper peur. Et puis alors à la maison encore on peut contrôler. Le problème c'est l'extérieur, c'est quand ils sont chez les petits copains, etc. Et ça arrive vite en fait. Bien sûr. Et franchement ça vous est tous arrivé, je pense. Vous avez tapé un phare devant votre ordinateur quand vous avez tapé recette de cuisine concombre, vous êtes des trucs horribles. Un autre concombre. Voilà, c'est ça. Et ça fait peur parce que on se dit mais c'est même pas des mots qui sont des mots sexuels, etc. C'est vraiment des trucs, des images. Voilà. Est-ce qu'il faut en parler avec l'enfant? Est-ce qu'il faut le sensibiliser là-dessus? Alors il faut en parler avec l'enfant parce que de toute façon c'est bon aussi de parler de la sexualité avec l'enfant pour... On en fera un sujet d'ailleurs. Exactement, pour dédramatiser un peu aussi ce sujet. Et puis l'idée c'est de se dire, non seulement j'en parle avec mon enfant, mais je peux limiter en fait l'accès à certains sites, à certaines choses. Donc par exemple, on va limiter Facebook, on va limiter Instagram, Twitter, enfin tous ces trucs-là qui peuvent générer des angoisses, des questions qui ne sont pas de son âge. Donc en fait, on va véritablement faire attention aussi à ce que son enfant n'aille pas trop loin dans l'utilisation d'Internet. D'accord. Donc il faut lui expliquer encore comment il peut faire pour émettre évidemment comment ça s'appelle ça? Ouais, on peut mettre des interdits. Exactement. On peut après, c'est en fonction de est-ce qu'on a confiance ou pas en son enfant. Ouais, je comprends. Est-ce qu'il y a aussi, alors il y a eu des questions par rapport à la colère, on en a un peu parlé avant, mais son enfant, effectivement, on retire la tablette, on a beau lui avoir expliqué 3 fois que ça y est, c'est fini, etc. Comment on gère ses colères? Comment est-ce qu'on peut aider à canaliser un peu les choses? Est-ce qu'il y a une solution miracle aussi pour calmer ses colères potentielles? Alors, il y a un truc que je donne souvent aux parents en consulte qui va t'expliquer un petit peu ce que c'est que la colère. En gros, si demain tu vas voir ton boss au bureau et que tu lui dis je veux 100 euros et que ton boss te dit non, je vois pas le pourquoi, comment. Et là, tu lui fais une crise de colère et ton boss a honte. Voilà, exactement. Tout le monde t'entend dans le bureau en train de hurler « Je veux mes 100 euros !» comme ça. Et que là, en fait, il a eu tellement honte que pour te calmer, il t'a donné 100 euros. Évidemment, qu'est-ce que tu fais le lendemain? Tu reviens et tu te dis ça a fonctionné une fois, je peux peut-être avoir 100 euros. Ouais. Si ça a fonctionné une fois, tu te dis forcément que ça peut en tout cas fonctionner une deuxième fois. Et s'il a laissé une deuxième fois passer, ton boss t'a redonné encore 100 euros, il se peut qu'il y ait 2 possibilités, que soit il continue à te donner régulièrement les 100 euros, soit que ça arrive de temps en temps. Et au final, toi dans ta tête, ce que tu en auras retenu, c'est que si tu fais une crise de colère, tu as obtenu ce que tu voulais. C'est à peu près pareil pour ton enfant, qui peut être milliardaire en fonction de s'il fait des crises de colère tous les jours et qu'il obtient tous les jours ce qu'il veut. Donc en l'occurrence, là on parle de tablette.
mais ça peut être tout et n'importe quoi. Oui, des animés. Exactement, ça peut être tout et n'importe quoi. Donc l'idée, c'est de te dire, est-ce que je laisse mon enfant finalement penser que quand il fait une crise, il l'obtient parce que je cède à son caprice. Alors, ensuite, donc tu vois, mais l'exemple est assez parlant en général. Quand on met les parents dans cette situation-là, on se dit, ouais, effectivement, si je donne une fois, en fait, je comprends que et après, il y a aussi ton enfant qui peut te dire, mais moi, chez mon petit copain, ils ont déjà une tablette numérique et il peut tout le temps l'utiliser, cette forme de chantage aussi. Comment répondre à ça qui est légitime, parce que forcément, quand on voit des super chaussures sur une fille, on adorerait les avoir. Les filles, ne dites pas que c'est pas vrai. Ça nous est tout arrivé. Donc, comment on peut aussi essayer de le raisonner, trouver les bons mots sans paraître vieux jeu? Ouais. Alors, tu peux être vieux jeu et lui expliquer que toi aussi, tu adorerais avoir la voiture de sport du voisin d'à côté, etc. Si tu l'as pas. Mais qu'en fait, est heureux celui qui sait se contenter. Oh, c'est beau, c'est ça. Donc, dans l'idée, c'est de lui apprendre aussi qu'on n'est pas dans la surconsommation, on n'est pas dans l'imitation des copains, on n'est pas dans la comparaison des autres, que en fait chacun a ce qu'il peut avoir ou ce que les parents lui donnent et que c'est pas forcément parce qu'il est limité qu'il est moins bien, moins bon, etc. Donc l'idée c'est on ne se compare pas aux autres, regarde ce que tu as toi, tu as ça, peut-être que tes copains n'ont pas ça. Donc l'idée c'est de lui dire, tu vois, dans la vie on ne se compare pas, on fait juste ce qu'il faut pour avoir et obtenir les choses. Bon, déjà, on se contente de ce qu'on a, c'est déjà très bien. Exactement. Et il y a un truc, je ne devrais pas vous dire. Mais en fait, il y a un truc, moi aussi, je suis super contente, il n'y a pas de jeux vidéo à la maison, il y a déjà une tablette, ça va. Et en fait, quand elle me dit, bah oui, machin, jeux vidéo, etc., et c'est arrivé pas plus tard qu'hier, mais en fait, je suis super contente parce que je me dis, c'est chez les autres. C'est pas bien, mais c'est peut-être une astuce et peut-être. Tu y joueras chez elle. Ouais, mais en fait, je suis en train de me dire que finalement, il faudrait presque avoir, tu sais, des lieux où les enfants peuvent y aller, interdiction de tablette à la maison, et puis tu as un lieu où finalement, comme il y a aujourd'hui d'ailleurs, des salles de jeux vidéo, etc. Et on limite le temps, sinon tu te fais expulser de l'établissement. Voilà, mais le problème c'est qu'aujourd'hui les ados quand ils vont dans des salles de jeux vidéo, ils s'arrêtent pas, les parents en fait ne contrôlent pas. Là, il faudrait des sièges qui expulsent les enfants. Et c'est pas mal. 0 plus 0 peut le faire. 0 plus 0 peut le faire. Alors sinon un autre sujet hyper important, c'est les troubles du comportement. Les TD... Les troubles de l'attention. De l'attention, c'est ça. Les troubles de l'attention. Comment est-ce qu'on décèle un trouble de l'attention? Est-ce que c'est lié aussi au fait d'utiliser trop les tablettes? Enfin voilà, il y a un lien. Il y a un lien, tu vas nous expliquer. Complètement. Alors, effectivement, souvent on dit mon enfant est hyperactif, mais qu'est-ce que c'est que l'hyperactivité? C'est ce qu'on appelle en fait, dans le langage un peu psy, c'est ce fameux trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité motrice. Donc un enfant peut être pas agité de manière physique, mais avoir un trouble de l'attention. Et ces troubles de l'attention, c'est quoi? C'est cette difficulté à faire deux choses à la fois, c'est cette difficulté dans les apprentissages, c'est finalement la conséquence de beaucoup trop d'écran. Alors, pas forcément, ça peut aussi arriver de manière chez un enfant de manière spontanée qui n'a pas regardé toute sa vie depuis sa naissance des écrans, mais de manière générale, en tout cas, les écrans facilitent, aggravent ces troubles de l'attention. Aujourd'hui, on retrouve énormément d'enfants qui ont des troubles de l'attention et qui donc suivent beaucoup moins bien à l'école, ont des difficultés d'apprentissage, ont de l'impulsivité, d'où les crises de colère, vont avoir des difficultés dans justement l'impulsivité. Voilà. Donc l'idée c'est de se dire les écrans aggravent les troubles de l'attention qui aujourd'hui sont un véritable fléau pour notre société. Mais c'est vraiment lié à ça, c'est vraiment lié. Ça aggrave. Ouais, et on l'a en fait chez les adultes aussi, on ne s'en rend pas compte. Les adultes qui à l'époque avaient des difficultés scolaires, eh ben, ils peuvent se dire que finalement ils avaient aussi un trouble de l'attention. Par exemple, aujourd'hui, un adulte qui va faire une réunion et qui tout d'un coup se dit « mince, qu'est-ce que je viens de dire déjà, j'ai oublié ce que je disais il y a une minute », c'est un trouble de l'attention. C'est aussi cette difficulté à se concentrer. La fatigue aussi. Ouais. Ça peut être de la fatigue. Voilà. Et donc c'est cette difficulté à faire deux choses à la fois, à se concentrer
Non, il n'y a pas que les hommes qui ne savent pas faire deux choses à la fois. Les gens qui ont un trouble de l'attention aussi ont des difficultés. Et donc, en fait, voilà, l'idée, c'est de se dire, aujourd'hui, comment éviter cette aggravation des troubles de l'attention. D'accord, donc en fait, si on reprend, il y a beaucoup de choses, mais on va faire plein de vidéos, hein. On a beaucoup de questions et beaucoup de demandes et on en est très fiers. Donc si on reprend, pas de tablette avant 3 ans, tu avais dit, c'est mieux. Ensuite, l'utilisation, c'est plutôt le week-end. Et sous surveillance d'un parent et un jeu pédagogique de préférence. Et 10 minutes maximum. Avant on évite le matin si on peut. On évite le matin, on évite le soir juste avant de dormir. Oui, en fait, pour une excitation juste avant le sommeil, c'est pas hyper bon. Ouais. Et ça, c'est à peu près. Et là, je vois une question qui est hyper intéressante. Calme Tom. Forcément, les noms sur Facebook, c'est un peu space. À partir de quel âge peut-on diagnostiquer ce symptôme de trouble de l'attention? Alors, on va dire qu'il y a plusieurs choses. Diagnostiquer à proprement parler, j'ai envie de dire que ça va être plutôt vers 6 ans. D'accord. Parce qu'il y a un test qui s'appelle le WISC-4 qui permet en fait d'évaluer les capacités, que ce soit la vitesse de traitement, les capacités de mémorisation et de concentration chez l'enfant qui démarre à partir de 6 ans. Maintenant, on peut se poser des questions avant. Mais c'est vrai que pour poser un diagnostic, c'est toujours mieux d'attendre les 6 ans de l'enfant. D'accord, ok. Il y a une autre question, comment améliorer la concentration d'un enfant à l'école? Alors ça, on en parlera peut-être sur un autre sujet parce qu'on a là aussi un gros sujet là-dessus. Mais c'est plutôt en fait sur le fait d'avoir des rapprochements éventuels entre des troubles de l'attention et des problèmes de langage. Alors, en fait, aujourd'hui, il existe, c'est là où en fait ça va aider véritablement pour les troubles de l'attention, pour les troubles de la mémorisation, de la concentration, les difficultés d'apprentissage, le langage, l'impulsivité, enfin pour tout ça, c'est ça qui est génial, on a une solution. On écoute. Voilà, on a ce qu'on appelle en fait aujourd'hui de la remédiation cognitive. C'est comme une espèce de rééducation cognitive, des fonctions cognitives. Donc ça va être la remédiation cognitive, c'est en gros des exercices d'entraînement cérébraux sur ordinateur, mais qui permettent en fait de reconnecter de manière durable les neurones qui se sont un peu fatigués et épuisés, justement, ces neurones de l'attention, concentration, mémorisation, tout ça. Donc en fait, ça va permettre à l'enfant, par cet entraînement cérébral, de pouvoir améliorer considérablement et durablement ses capacités. C'est génial. C'est génial, d'autant qu'on peut commencer ça à 4 ans jusqu'à n'importe quel âge. C'est-à-dire, j'ai autant d'enfants que de demandes d'adultes, en fait. Donc, des adultes qui ont des difficultés à planifier un rendez-vous. Ça va être... En fait, ça correspond à plein de choses de la vie où on ne se rend pas compte. Quand on arrive en retard, c'est aussi des difficultés à planifier son temps. Et donc, ça fait partie aussi de ces fameux petits troubles. Donc, en fait, ce qu'on appelle la remédiation cognitive qui a été créée à la base pour des zones cérébralisées... pour les reconnecter, on va dire ça comme ça, et en fait ça améliore énormément de capacités, donc toutes les fonctions cognitives, et donc ça peut aider n'importe qui à partir de l'âge de 4 ans. Super, merci pour ces conseils. Voilà. Donc, on a eu un sujet très riche qu'on traitera à nouveau. Alors, on a eu des questions sur le sommeil, l'alimentation, etc. On a fait une vidéo, c'était il y a déjà 10 jours. On en a fait une autre sur la confiance en soi, etc. On va en faire une aussi sur le comportement entre guillemets à l'école. J'aime pas trop déjà l'association comportement à l'école, mais ça fait très scolaire. Mais voilà, on va développer plein de vidéos, donc n'hésitez pas à les visionner sur la page Facebook et sur la page YouTube, à poser des questions sur l'application gratuite 0+0 qui va vous apporter plein de conseils. Voilà, on vous remercie. La page augmente, c'est de la folie. On arrive bientôt à 42 000, 20 000 membres sur l'application. Et merci à Paola pour tous ces conseils. Et ne soyez pas frustrés, plein de vidéos vont arriver. On va vous donner plein de conseils et d'astuces. À bientôt. Et très bon week-end. C'est week-end tablette. Autorisation. Merci à vous. À bientôt. Au revoir.